Oui, bonjour monsieur le commissaire Breton. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et donc vous avez surtout parlé d'intelligence artificielle, ce qui ne me surprend pas puisque c'est effectivement l'un des grands dossiers de cette année qu'il va falloir traiter. Je suis d'accord bien sûr avec votre ligne générale qui consiste à trouver un équilibre entre le développement de l'intelligence artificielle qui est nécessaire à notre essor économique et puis la protection de la personne humaine. Mais évidemment, une fois qu'on a tracé cet objectif, on peut s'inquiéter de savoir si on va véritablement arriver à trouver cet équilibre. Alors, vous avez pris deux exemples. Il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle soit utilisée pour exploiter les personnes vulnérables, ça, effectivement. Et puis, et ça sera beaucoup plus difficile à assurer, il faudrait limiter, avez-vous dit, l'identification biométrique dans les espaces publics. Et ça, je le souhaite comme vous, mais ça sera très très difficile, hein, parce que beaucoup d'États vont pousser pour essayer de développer cette technique. Donc, je regarderai votre proposition avec beaucoup de précision. Vous avez également évoqué la directive droit d'auteur de 2019, et ça me rappelait de bons souvenirs, puisque j'ai fait partie des députés qui ont âprement ferraillé pour la faire voter extrêmement difficilement. Elle a été votée quand même. Alors moi, je suis intéressé sur le point de savoir si elle va véritablement entrer en application, puisque le délai de transposition nationale expire le 7 juin, donc c'est bientôt. Et moi, j'aimerais vous poser franchement la question, est-ce que vous pensez que presque tous les États tiendront ce délai, ou bien est-ce qu'il faut nous attendre à avoir quelques réticences? Dernier point que vous avez abordé, c'est le dossier DSA, extrêmement important aussi sur la réglementation des services numériques, en particulier des réseaux sociaux. Alors moi, je suis favorable, bien sûr, à une telle réglementation. C'est tout à fait nécessaire. On a tous des exemples d'abus en tête auxquels il faut absolument remédier. Mais lorsque vous en parlez, monsieur le commissaire, vous me décevez un peu parce que vous utilisez des termes qui sont vraiment très flous. Vous avez parlé de discours de haine, de désinformation, et ça m'inquiète beaucoup. Donc j'aimerais savoir si ce sont des erreurs de langage ou si vous maintenez ces termes. Je vous rappelle qu'en France, la loi Avia a été censurée parce qu'elle parlait de discours de haine. Mr. Breyer. Monsieur Le Breton, alors, je crois vraiment qu'on a essayé de trouver un équilibre, vous l'avez rappelé vous-même, et c'est sur la reconnaissance faciale. Hein. Alors, à quelques points quand même que vous avez soulevé avec des questions qui sont évidemment légitimes. Il y avait aussi la date du 7 juin, je pense que vous avez mis, alors je vais y revenir. D'abord, donc sur cette partie 17, sur l'équilibre sur l'intelligence artificielle et donc sur la biométrie. Je voudrais dire qu'en principe, la réglementation générale des données personnelles interdit déjà, hein, je le rappelle, parce qu'on a l'impression de l'oublier, l'utilisation de systèmes biométriques à des fins d'identification, sauf dans des exceptions qui sont très limitées. Alors, avec la nouvelle législation que l'on présente, on veut créer des règles complémentaires à l'acquis en matière de protection des données, mais pas interdire quelque chose qui est déjà interdit a priori, à quelques exceptions près, qui sont bien connues et qui sont reprises. On interdit l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins de police, je vais rappeler, à moins, encore une fois, qu'il ne soit strictement nécessaire, on a bien qualifié dans quel domaine, notamment pour des raisons de sécurité publique, ou aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, par exemple, des situations de menaces imminentes d'attentats terroristes. Tous les systèmes d'identification biométrique, y compris le traitement en temps réel et post-traitement, sont considérés comme présentant un haut risque et feront donc l'objet d'une évaluation ex ante de conformité par un tiers. Ça aboutira à une approche globale de l'Union européenne, globale, hein, puisque je rappelle que ça appliqué dans tous les pays de l'Union européenne, donc vous avez éventuellement référence à des distinctions, ce ne sera pas possible avec ce règlement, et donc va nous permettre de limiter l'utilisation de ces systèmes au strict minimum nécessaire et proportionné à la protection de l'intérêt public qui est primordial. Un point pour Monsieur Le Breton qui a parlé là encore de la directive droit d'auteur. Donc la directive droit d'auteur, donc j'en ai déjà pas mal parlé. Je serai vraiment extrêmement attentif dans sa mise en œuvre, sans délai et partout en Europe. C'est vrai qu'on a une situation particulière avec la crise.
le secteur souffre de cette crise, hein, c'est évident, et on le sait tous, et a besoin vraiment qu'on mette ces nouvelles règles le plus vite possible en place, notamment pour protéger, je dirais, tout le secteur créatif. Hein. Voilà, je répète en permanence donc à l'ensemble des États membres que cette directive doit être mise en œuvre à date, et donc j'ai bon espoir que ce soit le cas. Enfin, Monsieur Le Breton me posait une question sur le DSA et la désinformation et le DSA. Alors, je le redis, ça me permet de le redire, et donc je le redis devant vous. Le DSA ne réglemente pas la désinformation en tant que telle, mais donne aux plateformes l'obligation de se donner les moyens pour l'évaluation des risques et d'intervenir, encore une fois, à la demande donc des autorités compétentes lorsque celui-ci est caractérisé. C'est vraiment la philosophie, il faut bien l'avoir en tête. Et donc, c'est pas le DSA qui va définir les contenus haineux, ils sont déjà définis par la loi. Le DSA va tout simplement nous permettre de faire en sorte que la loi qui existe bien déjà dans l'espace public physique, eh bien, soit aussi appliquée en tant que de besoin, et je dirais avec les mêmes délais dans l'espace numérique. C'est vraiment ça la philosophie, et donc je pense qu'on a vraiment tenu à ce que précisément on puisse avoir cette transposition. Enfin, j'avais un peu caractérisé, si vous me permettez, en disant tout ce qui est interdit dans l'espace physique doit être interdit dans l'espace numérique, et réciproquement. Donc il s'agit là de pouvoir nous donner les moyens de faire appliquer la loi aussi dans l'espace numérique.